Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais faite. En fait j'ai fait le constat qu'en tant que lecteur on a un parcours plus ou moins long. Mon parcours moi il était assez tardif, j'ai lisé quelques livres quand j'étais enfant mais la lecture et moi ça a toujours posé problème. Je me suis mis à lire vraiment à l'adolescence vers 15 ans, c'était un peu la découverte. Et quand t'as 15 ans, quand t'achètes tes livres tout seul, bah tu fais des erreurs. Tu as aussi des découvertes, mais ton parcours de lecteur il est composé aussi d'erreurs et aujourd'hui je voulais présenter 5 erreurs que j'avais commises en tant que lectrice et que maintenant j'évite de faire, voire que j'ai totalement cessé de faire. C'est des choses qui peuvent paraître bêtes mais je pense que vous les avez commises aussi. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ne pensent pas que ce soit des erreurs. Moi je les vis comme ça et surtout je vous demande en commentaire de me dire vous, quelles sont les erreurs que vous pensez avoir commises en tant que lecteur parce que c'est bien aussi de se rendre compte que on n'est pas parfait même dans la lecture. La première erreur que je voulais vous présenter, c'est une erreur qui... C'est un peu con de moi en tant que personne qui fait des chroniques littéraires sur YouTube de vous redire ça, mais c'est d'écouter toujours les avis des autres, quitte à remettre son propre jugement en question. Je m'explique, c'est quand par exemple on vous dit que ce livre est génialissime, tu le lis et toi tu n'aimes pas du tout et en fait tu te dis bah t'as rien compris à l'histoire. J'avais subi ça avec Court of Thorns and Roses, mais je vais vous présenter un autre livre. C'est le cas de Trahi, donc La Maison de la Nuit de P.C. Cast et Christine Cast. C'est une histoire de vampire. Quand Twilight est sorti, moi j'ai jamais trop aimé Twilight, mais le mythe du vampire m'a toujours fasciné et donc tout le monde disait sur YouTube déjà à l'époque, sur les blogs, que c'était une lecture fantastique, que c'était du genre l'héritier de Twilight mais en beaucoup mieux. Et donc j'ai lu le livre seulement parce que voilà, tout le monde disait que c'était bien. Et en fait je me suis pas penchée sur la 4e, je me suis pas penchée vraiment sur la cible que pouvait être le lecteur, tu vois, là c'était de la young adulte. Je me suis rien penchée du tout sur le livre. Je sais qu'adolescente, j'aurais rien que lu la 4e du roman, je me serais rendu compte que désormais pour exercer son autorité, elle peut compter sur le soutien sans faille de ses amis et de son petit copain Eric. Ça n'allait pas me plaire. Bref, c'est une série, je suis passée totalement à côté et j'ai un peu culpabilisé parce que à l'époque, quand j'avais dit à des gens plus ou moins proches que j'avais pas apprécié, on m'avait dit non mais t'as rien compris au livre, tout. Et en fait, en tant que lecteur, on a aussi sa part de responsabilité quand on achète un livre et on doit pas croire l'avis de tout le monde parce qu'il y a des avis, faut aussi chercher sur YouTube la personne ou sur les blogs, hein, c'est pareil, Instagram, la personne qui a les mêmes goûts littéraires que toi. Tu peux apprécier la personne en tant que personne, mais tu peux pas forcément apprécier ses goûts littéraires. Donc voilà, faut que tu trouves la personne et faut pas non plus croire que tel livre, parce que ça a plu énormément à la personne, ça va te plaire aussi. Et surtout, faut accepter le fait de ne pas aimer un livre que tout le monde a aimé. Donc voilà, c'était un peu mon truc, mais maintenant, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, j'ai un peu mes preuves, tout. Je regarde, mais il y a des livres, même si la personne elle en parle mais avec une joie sans borne, je sais que ça va pas me plaire comme histoire et je vais pas la lire pour lui faire plaisir ou pour vous faire plaisir à vous en disant bah je vais lire tel livre parce que c'est mainstream et ça va faire des vues, tu vois. Donc voilà, c'était un peu cette première erreur que je voulais vous exposer. La seconde erreur que j'ai faite, c'est de juger un livre à sa couverture. Voilà, un livre, voilà, c'est un recueil de papier ou numérique maintenant, mais de mots, et l'éditeur comprend très bien que les couvertures, surtout en fantasy, surtout en jeunesse, sont des facteurs d'attraction énormes. Du genre, il y a beaucoup de gens qui ne jugent le livre que sur la couverture. Quand j'ai fait mon mémoire, j'avais fait des recherches, il y a des gens qui, pour acheter, se renseignent. T'as des gens qui, pour acheter, se renseignent sur la couverture. Des gens qui ne se préoccupent pas du tout de la couverture. Il y a des gens qui lisent la 4e de couverture. Mais il y a beaucoup de gens, et notamment chez les jeunes et les passionnés de fantasy, qui lisent que la couverture et qui se disent c'est beau. Donc je vous présente ce livre, pourquoi? Donc c'est The Night Itself de Zoé Marriott, The Name of the Blade, Book 1. C'est un des premiers livres que j'ai lu en anglais et ça a été la catastrophe. Je l'ai pris parce que j'étais dans une librairie anglaise, je crois que c'est une des premières fois que je devais aller à Londres, et j'ai trouvé la couverture magnifique, japonisante à l'époque, même maintenant, mais j'avais une fascination pour le Japon, donc j'étais en mode waouh. J'avais pas lu la 4e, parce que bon, mon anglais était pas terrible et il était pas cher, surtout le livre, ça comptait aussi. Mais j'ai jugé le livre à sa couverture, je me suis fait chier pendant toute ma lecture. Donc je trouve que c'est important de le rappeler, et c'est une faute que je commets encore parfois, parce que on est tous un peu superficiels, et la couverture est hyper importante. Mais par contre, ça le fait pas toujours. Je n'ai pas d'autres livres en tête, mais je sais que j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque où c'est totalement la couverture qui a guidé mon choix de lecture. Et parfois, t'es un peu... c'était bof quoi.
Donc voilà, c'était le parfait exemple. Si vous voulez pas savoir de quoi ça parle, c'était une jeune fille qui volait un katana, ça fait très longtemps que je l'ai lu, hein, et le précieux, la précieuse épée de son grand-père, et en clair elle va devenir un peu une chasseuse de créatures mythologiques à Londres. Voilà, donc il y a des ombres, des choses comme ça, mais ça avait... Le résumé est sympa, mais là non, c'était pas du tout intéressant. J'essaye de ne pas juger les livres sur leur couverture, mais je sais que c'est difficile et que c'est le talent de certains éditeurs, et ça il faut le saluer, mais c'est quelque chose dont on doit se détacher. Et par exemple, il y a des maisons d'édition qui ont pris totalement contre-pied. Gallimard, si vous voyez, Gallimard c'est littérature blanche, la belle page blanche. Eux, ils jouent sur la qualité, sur ce côté un peu esthétique pompeux, parce que leur cible c'est des adultes et que Gallimard c'est très très bien d'en avoir dans sa bibliothèque. Je parle, moi j'aime bien, mais c'est très très bien au niveau de la vision des gens. Quand les gens voient ta bibliothèque et qu'ils voient du Gallimard, ils se disent ah bah c'est de la véritable littérature, pour certains. Mais eux, ils jouent pas du tout sur une couverture esthétiquement attirante. Voilà, ils jouent sur une couverture simple, parce qu'ils savent que leur quatrième et leur qualité de texte fait qu'ils n'ont pas besoin. Mais il y a certains éditeurs, et je sais que les Anglais sont plutôt bons aussi pour ça, qui font le contraire, et ça il faut se méfier aussi. Quand on achète un livre, il y a les coups de cœur, voilà, couverture, mais il faut aussi lire la quatrième pour se faire un peu son avis. Je veux pas être moralisatrice en vous disant n'achetez pas ce livre à cause de la couverture, mais c'est juste vis-à-vis de moi, et je trouve que mes vidéos, je les fais aussi un peu pour parler de mon parcours, et ça me permet aussi d'exulter un peu ces problématiques et d'essayer de tourner la page pour passer à autre chose. Et là, c'est aussi une autre problématique que j'ai eue. Là, je le fais moins. Peut-être parce que j'ai grandi et peut-être parce qu'on en adapte moins aussi. Je parle de la young adulte, oui, en général. Il s'agit d'acheter un livre parce que la série est sortie et que tu aimes bien la première saison de la série. Bref, c'est acheter le livre qui vient du film. Tu peux aimer une série et trouver le livre nul à chier. Et bah ça arrive parfois. Souvent c'est le contraire, du genre t'achètes le livre et tu te dis c'est vachement mieux. Souvent moi je lis le livre avant que la série sorte, et là j'ai le contre-exemple. Les 100 je l'ai acheté parce que la première saison des 100 j'avais trouvé ça extrêmement bien. L'idée, le postulat de départ de ces jeunes gens qui sont condamnés à vivre dans une navette spatiale, et eux ils sont même condamnés dans la navette spatiale parce qu'ils ont commis des crimes aux yeux de la communauté là-haut, sont obligés de redescendre sur Terre pour la coloniser, sauf que la Terre elle a été empreinte de produits chimiques, donc en fait c'est presque les condamnés à mort. Soit ils survivent, soit bah, à cause de tous les gaz qui sont encore présents, bah, ils vont muter, ils vont être... Et bref, c'est un récit survivaliste, un petit peu. C'est une communauté, comment les adolescents peuvent gérer la communauté, et il y a plein de rebondissements. Bref, il y a Clark qui est hyper badass, et Bellamy, bon voilà, petit crush quand j'étais ado. Et je me suis acheté le livre. Quand j'ai lu le livre, j'ai fait, c'est quoi ce navet? Voilà. Il y a plus dans le livre, il y a des choses mais aberrantes, du genre que tu peux allumer une bougie dans un espace où il n'y a pas d'oxygène. Ouais, il me semble que c'était ça. Genre, il y avait des trucs scientifiques, même moi qui est pas très bonne en sciences, j'étais en mode mais non, c'est pas possible. Donc maintenant, je n'achète plus les livres adaptés notamment de séries. Par exemple, je sais que Stranger Things a été publié chez Lumen, ce genre de choses. Je sais qu'il faut pas que j'achète maintenant des produits, je dirais dérivés, pas des adaptations. Mais maintenant, c'est plus la mode de faire des livres sur des séries qui fonctionnent bien que des livres adaptés sur des séries, par exemple. Mais voilà, je vous conseille pas les 100, sachez-le. Et je vous dis de prendre garde avec les adaptations de certains livres. Il y en a plein que je pourrais vous conseiller. Je pense même faire une vidéo sur les livres que je vous conseille de lire par rapport au film. Dites-moi si ça vous plaît comme idée. Mais les 100, il faut faire aussi attention et bien lire la quatrième de couverture. Et peut-être se renseigner sur les blogs, tout ça. Voir si c'est plutôt mieux que la série. Ensuite, alors ça c'est purement esthétique et je regrette beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui le font pas, et ça je l'ai fait parce que c'est pas l'appât du gain, mais c'est le fait que j'ai été étudiante et que maintenant j'ai les mêmes problématiques parce que j'ai plein de choses prévues. Mais le côté financier, c'est quelque chose d'important chez le lecteur, même dans la vie de tous les jours. Et quand on lit comme moi entre 20 ou 30 livres par mois, c'est compliqué de gérer un porte-monnaie quand t'as pas énormément de moyens, et que bah faut que tu manges quand même, faut que tu survives, c'est quand même bien, et d'acheter des livres pour lire. Ce qui fait que bah t'as des séries qui sont dépareillées, parce que t'as voulu acheter des livres moins chers, t'as voulu acheter des livres dans d'autres collections.
moins cher, et donc je vous en présente l'exemple parfait. J'ai les 5 premiers tomes de la série Rebecca Keane, donc de Cassandra O'Donnell, qui est une française. C'est une série de Beat Lit où tu suis une sorcière de guerre qui retourne dans une ville et qui a une relation avec un vampire très puissant, qui a été avec un vampire il y a des années, qui a eu un enfant, ce qui n'est pas du tout bien vu, et qui joue un peu le rôle de gardienne de toutes les communautés. En fait, c'est un peu le flic de la communauté magique. Elle enquête, elle règle les problèmes, comme elle est super puissante, voilà, ça casse des culs, tout, c'est super. J'aime beaucoup cette série, sauf que venu le tome 6, au lieu de dépenser, je ne sais pas, 12,20 €, tu vois quand même, 12,20 €, c'est pas non plus énorme pour un semi-format, et j'ai acheté le format France Loisirs, pas beau du tout, je n'aime pas du tout ce format, de Cassandra O'Donnell, que j'ai dû payer 6 €, la moitié. Sauf que quand t'as dans ta bibliothèque 5 beaux livres comme ça, 7 mochetés et en plus 5 livres, parce que tu les classes par ordre alphabétique en général, de la même collection que j'ai lu, c'est extrêmement laid. Et à chaque fois que je passe devant, je fais ce livre est laid. Et tu vois, ça gâche ma bibliothèque. C'est purement esthétique, mais pour les collectionneurs de livres, pour les amoureux de livres, moi par exemple, c'est très important d'avoir une belle bibliothèque. J'adore les bibliothèques, quand je vais chez les gens, ça me fascine, je les regarde, j'enquête un peu, tu vois, parce que je trouve que c'est parlant aussi sur la manière dont les gens sont, du genre la façon dont tu organises les livres ou pas, si t'es plus ou moins organisé, bref, je pourrais vous en parler, mais c'est moche. Voilà, donc maintenant, j'arrête d'acheter des livres parce que, je les achète parce que c'est moins cher de 3-4 €, en plus il n'y avait pas tellement de différence, alors que c'est purement laid et que je vais le regretter toute ma vie, j'aurais pu mettre 4 € en plus, tu vois. Donc c'est une erreur selon moi de lecteur de moi en tant que parcours de lecteur, et une erreur que j'essaye de plus commettre parce que définitivement c'est laid. Et j'ai une série de Stephen Lawhead sur la mythologie arthurienne, légende arthurienne, et en fait j'ai un livre de chaque collection pas possible en poche, ce qui fait que c'est extrêmement moche, t'as l'impression d'avoir des... tu comprends pas ce qu'ils font ensemble quoi, et ça nique un peu ton organisation de bibliothèque. Bref, en tant que psychotique de la bibliothèque, ça me gêne, donc voilà. Je voulais juste rebondir sur cette petite erreur en disant que, comme je vous expliquais, quand t'es étudiant, même quand t'es adulte et que tu lis beaucoup, ou que t'es adulte et pas beaucoup de moyens, chacun fait avec ses moyens, tu ne peux pas acheter forcément tous les livres que tu veux, et tu passes donc par la case occasion. Il faut savoir que voilà, j'ai 3 bibliothèques comme ça, j'en ai une petite là, j'en ai encore une toute petite derrière de manga, j'ai celle-ci et j'en ai encore une là. Ce qui fait que j'ai beaucoup de livres, je ne les ai pas comptés, mais sur tous ces livres, il y en a au moins les 3/4 qui sont des livres d'occasion que j'ai eu entre 2 voire 5 €. Donc quand j'ai découvert l'occasion et j'ai la chance d'avoir une librairie d'occasion pas loin de chez moi, j'ai commis l'erreur du lecteur, j'appelle ça l'erreur Primark selon moi, c'est-à-dire que tous les livres sont pas chers, donc t'en achètes énormément sans te préoccuper si le livre allait te tenter ou pas, en disant ah bah celui-là il est plutôt beau, là je l'achète, et en fait 3 mois après tu te dis pourquoi je l'ai acheté. Je vais jamais le lire, c'est pas intéressant. Quand le premier Primark s'est installé à Paris, moi quand j'avais découvert en Angleterre, tu te lances aussi sur les vêtements parce que c'est pas cher, et en fait quand tu les as dans ton armoire tu fais c'est de la mauvaise qualité, je vais jamais mettre ça, c'est mal taillé, c'est mal coupé. Bref, voilà, c'est un peu cet effet Primark où quand tout est pas cher, tu te jettes sur tout et t'entasses, t'as une palle énorme que tu veux pas lire, et en fait tu te retrouves à les remettre dans des boîtes à livres, à essayer de les revendre ou à les donner à Emmaüs pour ma part. Donc voilà, je pense que sur tous les livres d'occasion que j'ai achetés, j'en ai au moins donné ou revendu entre 100 et 200. Parce que j'étais jeune et que je me précipitais sur l'occasion. Alors l'occasion c'est super, hein, tu peux faire des découvertes, il y a plein de livres que j'ai adorés, mais il y a plein de livres où je me suis dit mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, tu vois? Pourquoi t'as acheté ça? Donc ça aussi je considère ça un peu comme une erreur, j'essaye de moins le faire. Maintenant en occasion je vais dans le truc, même si c'est hyper tentant, il faut le savoir, je me dis ça je vais le lire, ça je vais pas le lire, tout, et j'essaye de me fixer des budgets pour pas non plus exploser le porte-monnaie, parce que c'est cool, hein, mais tu te retrouves parfois avec 30-40 € alors qu'en fait t'avais un budget de 20 €. Alors certes t'as beaucoup de livres, mais ton budget est pas respecté, donc ça revient un peu au même. C'est une erreur hyper importante. Et la dernière erreur, et ça c'est l'erreur, il y a beaucoup de gens qui vont pas la comprendre pour vous, mais ça c'est une question d'engagement je pense, et c'est une question aussi de connaissance de ce secteur et de curiosité. J'ai acheté sur Amazon pendant des années des Funko Pop.
des livres, et j'ai du mal à... Je m'en veux véritablement d'avoir acheté sur Amazon. Voilà, quand Amazon est sorti, c'était magique, hein, du genre pas de frais de livraison, t'es livré vite, t'as des livres en bon état, tout, voire neuf. Donc j'ai acheté sur Amazon, et bah quand tu grandis, je suis quelqu'un d'assez curieuse dans l'âme, et j'ai fait des recherches parce que j'avais entendu qu'Amazon avait des pratiques quand même bizarres. Et bah, j'ai recherché, j'ai fait des recherches, après j'ai vu que Jeff Bezos, le chef d'Amazon, a été élu pendant plusieurs années pire boss de l'année aux États-Unis. Amazon, si vous ne le savez pas, il y a beaucoup de vidéos qui en parlent aussi sur internet, exploite ses employés, les paye une misère, les traite dans des conditions presque d'esclavagisme moderne, c'est-à-dire que les employés américains sont obligés de mettre des couches pendant les heures de travail parce que ils n'ont pas le temps d'aller aux toilettes, ils n'ont pas le temps de manger pendant leurs heures de travail. Et le système d'Amazon, c'est assez simple pour la production, c'est-à-dire qu'on va te donner tant de colis envoyés dans la journée, et le lendemain on va t'en donner un de plus, un de plus, un de plus, un de plus. Sauf qu'à un moment tu craques et ils virent les gens. Je parle dans Amazon, les gens, les petites mains, tu vois, c'est pas les big boss, ils s'en mettent plein les fouilles, mais les petites mains. Ce qui fait que moi, pour ma part, c'est pas ma vision d'un travail équitable. Voilà, donc quand je me suis rendu compte de ça, j'étais déjà outrée des pratiques, donc je me suis dit, bah si c'est comme quand t'achètes des baskets Nike, tu sais, mais bon, t'aimes bien Nike, donc tu vois, j'ai continué, même si j'étais un peu outrée par ça, mais bon. Comme beaucoup d'Européens autocentrés, on pense qu'à notre plaisir personnel, bon ça... je blâme pas, on a été éduqués comme ça et même moi je le fais parfois. Hein. Sauf que, et bah après j'ai fait de l'édition. Et ça a été le véritable raz-de-marée sur ma vision d'Amazon. J'ai vu les chiffres des librairies qui fermaient en France. J'ai vu ce que vous avez causé, donc les librairies, il n'y en a plus autant. Je parle des librairies comme la Fnac, tout qu'en souffre, donc les grandes librairies, mais je parle surtout des librairies indépendantes, des passionnés qui avaient des toutes petites librairies. L'humain, en fait, dans le livre est en train de disparaître. Amazon, il n'aura jamais le même rôle qu'un humain pour te conseiller un livre. C'est basé sur des algorithmes, il va te proposer toujours les mêmes livres que tu lis. Donc ça va te plonger toujours, t'as lu tel livre, il va te proposer son frère jumeau. Bref, tu t'enrichis pas, tu lis la même chose. Et en plus Amazon fait aussi de la publication qui n'est pas de la publication, il y a encore plein de fautes d'orthographe, leurs livres sont d'une qualité dégueulasse, bref c'est imprimé, bon après ça c'est un autre débat, mais on va pas faire ça. Mais voilà, ça a tué les libraires, ça a beaucoup joué sur le phénomène de distribution du livre en France. Le livre en France a un prix unique et Amazon est vraiment pas d'accord avec ce principe, donc ils essayent de pousser parfois pour... un peu changer, tu vois, ce moins 5% sur les livres, déjà, c'est légal, mais c'est déjà poussé, c'est pour ça que vous n'avez pas, si vous avez la carte Fnac, vous n'avez pas plus de remboursement sur les livres, parce qu'il y a des lois, et surtout, Amazon, moi, du point de vue d'éditeur, il a un peu niqué le système des éditeurs, c'est-à-dire que c'est plus l'éditeur, les gens du monde du livre, les auteurs qui ont du poids, maintenant. Dans le livre, c'est Amazon qui fixe un peu ses règles, donc ça a été contrebalancé, ils prennent des grosses marges, et surtout, vous n'avez peut-être pas été au courant, mais Amazon a fait des choses illégales au niveau du livre. Je crois que c'est le Margaret Atwood, la suite de La Servante écarlate qui est sortie, et Amazon a distribué le livre avant la sortie nationale. Donc interdit, ils ont pris le pas sur les libraires. Donc voilà, en plus il y a des techniques de commerce qui sont... pas légal. C'est pour moi un acteur qui est assez nocif pour le livre, alors bref oui, c'est hyper pratique, t'es chez toi, tout ça, mais je pense qu'on est dans une société qui commence à réfléchir, à penser autrement, à consommer autrement, donc voilà. Moi mon erreur ça a été d'acheter sur Amazon souvent. Maintenant j'ai arrêté, je crois que ça fait un an et demi que j'ai pu acheter sur Amazon et que je compte plus acheter, que j'essaye de sensibiliser mes proches sur la question, et en fait bah, quand tu expliques aux gens comment Amazon pratique ces trucs, je fais ah d'accord, donc voilà. Mais après c'est chacun, je vais pas vous juger parce que vous achetez sur Amazon, il y a plein de gens qui achètent sur Amazon et vous lisez, donc c'est bien, tu vois, tu participes à la consommation du livre, c'est juste que le livre c'est pas, tu vois, c'est pas que ça. Le livre c'est des acteurs, c'est des gens, c'est des passionnés, et que à force de passer par des plateformes comme Amazon, ça risque de tuer le métier d'éditeur. Parce qu'Amazon prend des prérogatives d'éditeur, et surtout le métier de libraire qui est hyper important, et comme je vous dis, un libraire c'est un humain, et il n'y a rien de plus humain qu'un livre
dans le partage, dans le conseil. Donc voilà, c'est aussi moi une façon de penser et de consommer. Donc voilà, je peux très bien comprendre que vous utilisiez Amazon, il y a beaucoup d'avantages aussi, mais je voulais aussi vous faire prendre conscience qu'il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc voilà, ça c'était mon ultime erreur et l'erreur que désormais je ne commets plus en tant que lecteur d'acheter, et maintenant j'achète en librairie. Je me force à aller en librairie. Alors t'es pas obligé d'aller chez le petit libraire indépendant, parce que je sais, il y a des gens qui me disent je vais acheter sur Amazon parce que je suis à 1 heure de route de la première librairie. Moi je suis à 45 minutes de route de la première librairie, hein, et j'y vais quand même. C'est-à-dire que j'y vais peut-être 1 fois, 2 fois par mois, je fais mon stock, mais je fais le déplacement. Et j'ai pas de transport en commun pour y aller, je tiens à le dire, il n'y a pas de transport direct en commun pour aller à la ville. Donc voilà, il y a un effort à faire aussi là-dessus. Et sachez qu'il y a des alternatives à Amazon, il y a des plateformes de libraires qui livrent aussi les livres par internet. Donc renseignez-vous, mais c'est hyper intéressant. Je pense même faire une vidéo un jour sur Amazon et le livre, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Et voilà, c'est mon ultime erreur et je voulais la présenter. Vous, quelles ont été vos erreurs de lecteur? J'espère que vous pourriez me le dire en commentaire pour qu'on en parle un peu et pour que les gens, quand ils voient la vidéo, ce que j'aime bien avec vous, communauté, c'est que vous interagissez de plus en plus entre vous, et ça c'est cool parce que moi je lis tous les commentaires mais parfois j'ai pas le temps, et surtout il n'y a pas que moi sur cette chaîne, il y a vous, faut pas l'oublier, et donc c'est sympa quoi, il y a ce petit côté forum que j'aime bien et je vous encourage à le faire encore plus, et je vous souhaite comme d'habitude de très bonnes journées et de très bonnes lectures.